Alors, si on regarde la survie à 30 jours de ces 43 patients-là, c'était 65 alors que les greffiers en général ont une survie de 95 à 30 jours. Et puis, quand on regardait leur survie à 1 an de ces 43 patients-là, c'était 56 alors que, comme je vous disais 15 de mortalité, donc la normalité, ça aurait dû être 86 puis nos patients qui sont en classe 3 à 4 peuvent avoir des survies aux alentours de 70 encore. Donc, quand on s'en va vers des greffes urgentes, on arrivait avec des patients extrêmement malades, et puis ce n'était pas une bonne attribution des ressources qu'on avait. Donc, au fil des années, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser nos patients? Et puis, naturellement, bon, comme vous savez tous, les cœurs mécaniques sont maintenant disponibles. Donc, on va regarder un petit peu cet aspect-là qu'on peut offrir à la patiente là, à Normand aussi. Pendant de nombreuses années, nous, on n'utilisait pas beaucoup de cœurs mécaniques, puis maintenant, un petit peu comme tout le monde, on va un petit peu plus vers les machines, de plus en plus. Dans notre programme, nous, à Québec, l'arrivée du docteur Charbonneau, vraiment un gars de machine, a vraiment fait un changement. Il s'est entraîné là-dedans avec un intérêt majeur. Donc, il nous a organisé une clinique en externe. Il s'est vraiment impliqué là-dedans, puis on a pu s'améliorer beaucoup. Ça, c'est la machine actuelle du docteur Charbonneau, parce qu'il pose beaucoup de ces machines-là. Puis, il y a eu une brève époque Ferrari, mais ça n'a pas duré longtemps. Bon. Si on regarde quelles sont les indications d'implanter des cœurs mécaniques, puis on implante surtout à gauche, on parle surtout de LVAD. J'avais une question sur le ventricule droit, puis c'est toujours le fun de voir qu'on se tire toujours aux cartes sur le ventricule droit. On pense tous qu'on a la solution, mais pas facile. Donc, les indications actuellement qui sont reconnues pour le remboursement de cœur mécanique du côté Destination Therapy, donc une fraction d'éjection en bas de 30 classe fonctionnelle qui est avancée, 2 hospitalisations dans les derniers 6 mois, malgré un traitement médical optimal. Okay, donc, ça, je ne l'ai pas écrit parce que c'était trop long, là, mais il faut quand même dire, on dit 2 hospitalisations avec un traitement médical optimal ou intolérance aux médicaments qui constituent le traitement médical optimal. Tantôt, j'étais surpris de voir que 13 des patients n'étaient pas traités pour leur insuffisance cardiaque dans la clinique. Bien, c'est qu'il y a 13 qui ne tolèrent pas les médicaments qu'on leur donne. On essaye, mais on ne réussit pas. Et puis, dans les critères, on voit, comme je vous disais encore, un qui est facile à noter, c'est vraiment une diminution de la fonction rénale. Ça rentre dans les critères. Quand on voit que la fonction rénale se détériore, il faut commencer à y penser. Ils ne mettent pas de dépendance aux inotropes pour être un critère d'implantation de cœur mécanique. Ça, c'est la première étude qui avait été faite dans les années 2000 avec le HeartMate, le premier HeartMate. Alors, c'était des patients, justement, qui étaient sous inotropes, des patients qui avaient des gros problèmes, puis on leur offrait soit d'avoir un HeartMate ou de rester sur leur traitement médical. Alors, comme vous voyez, c'était dans le fond les patients que je vous montrais tantôt sur le VO2 max en bas de 10. Après 1 an, il y en a 80 qui sont décédés. Après ça, le groupe qui avait eu le HeartMate, il y avait une bien meilleure survie. Mais quand tu regardes ça de façon objective, tu dis, écoute, il y en a 50 qui sont morts à 1 an. Et puis quand tu arrives à 2 ans, ben ils sont tous morts. Donc, pour les chirurgiens, c'était une victoire extraordinaire, mais je pense qu'on pouvait regarder ceci avec un certain scepticisme sain et adéquat. Maintenant, depuis le temps, la technologie s'est améliorée. Et puis, contrairement aux stents, on peut dire que là, on a des données qui supportent notre technologie actuelle. Dans les stents, c'est « Oh, mais là, j'en ai un nouveau qui est meilleur. » Mais j'en ai un nouveau qui est meilleur, puis on ne le sait jamais. Mais ici, on a des données maintenant sur la seconde génération, lorsqu'utilisée justement comme Destination Therapy. Donc, ça, c'est du registre Intermax, donc le registre américain, dans lequel toutes les implantations de cœur mécanique sont consignées. Donc, on voit la nouvelle génération de HeartMate 2. Regardez la mortalité opératoire, qui est quand même aux alentours de 4 à 5 Donc, déjà, soumettre un patient à cette intervention-là, c'est déjà mieux que de le soumettre à une greffe, là, en fait, de mortalité initiale. Et puis, comparé aux autres types de cœurs mécaniques, donc la mortalité est meilleure. Mais là, on parle ici
de l'expérience de tous les jours qu'il y avait aux États-Unis. Donc, pas nécessairement les patients du type rematch, mais une fois que tu as l'indication avec rematch, on fait ce qu'il fallait faire, c'est le mettre sur des patients qui étaient peut-être un peu plus susceptibles d'en bénéficier. Quand on regarde, on compare les modèles pulsatiles ici versus les modèles, surtout le HeartMate 2 qui était implanté. Donc, on voit que si on regarde la première courbe en rouge, c'est le support qui est ongoing, donc les patients qui sont encore supportés. Donc, on voit après un an 85 dans le flux axial versus 75 au niveau des pompes. Moins de transplantation avec le flux axial que les pompes. Et puis, moins de mortalité sur le flux axial par rapport aux pompes. Mondialement, le HeartMate 2, quand on parlait au mois de mars cette année, on avait plus de 7000 patients qui l'avaient eu. On n'a pas un gros recul, disons, sur 4 ans et plus, mais on a une expérience intéressante à court terme. Si on regarde la comparaison entre un cœur mécanique comme Destination Therapy versus une greffe à risque, donc Extended Criteria Transplant, donc des patients qui sont un petit peu plus, qui semblent moins ragoûtants, si on veut, pour la greffe. Donc, l'expérience, quand on regardait, ça c'est un seul centre. Donc, ce qu'on voyait ici, c'est que la greffe semblait supérieure au cœur mécanique. Mais si on regarde juste le HeartMate 2, la greffe et le support mécanique par HeartMate 2 à long terme sont comparables. Donc, on semble être maintenant rendu avec une meilleure machine. Quand on regarde homme ou femme, ça ne change absolument rien. Dans les problèmes majeurs qu'on a avec ces appareils-là, ce sont les infections. Donc, il n'y a pas de différence de survie si le VAD est infecté ou le VAD n'est pas infecté. Infection à distance ou pas d'infection à distance, aucune différence au niveau de la survie des patients. Cependant, s'il y a une septicémie, ce n'est pas bon d'avoir un VAD. La question qu'il faut se poser quand on veut offrir ça à quelqu'un, c'est que pour quelqu'un, ça peut paraître beaucoup. C'est une gestion d'électricité, c'est une gestion de fil. Claire en arrière a dit non, c'est pas si pire. Et puis, quand on demande aux patients, souvent, on a tendance à dire regarde, je ne le ferai pas au patient, ça va être trop compliqué pour lui d'avoir à gérer ça, il va virer fou avec ça. Donc, récemment, là, au Heart Failure Society of America meeting, le groupe de Brigham and Women's a pris 150 patients, leur a expliqué ce que c'était. Considéreriez-vous un VAD? Oui, probablement, je ne sais pas ou définitivement pas. Alors, on voit que quand même 57-60 des patients, quand on leur explique comme il faut, considérer la machine. C'est probablement qu'on ne l'offre pas assez. C'est la conclusion à laquelle on arrivait. Montrer des exemples de patients qui sont sous cœur mécanique. Donc, Dr. Charbonneau, lui, n'est pas sous cœur mécanique, il est au-dessus. Ici, un patient, il a quel âge? Il a quel âge? 72, 73 ans? 72, 70, 72. Donc, lui, Destination Therapy. Lui aussi, 72, 73 ans, Destination Therapy. Ça, c'est quelqu'un qui aide la Fondation. Alors, donc, ça, c'est des vrais patients qui sont sur un vrai terrain de golf. Puis, ils ont vraiment joué. Il y a ce monsieur-là aussi, qui a un cœur mécanique, qui sort un livre, qui donne plein d'entrevues de ce temps-ci. Il y a ce monsieur-là, qui a l'air aussi assez bien au niveau du cœur mécanique, avec son cœur mécanique. Donc, je pense que le traitement médical pour les essoufflés, il est lui aussi essoufflé. La greffe demeure, je pense, toujours une belle alternative. En fait, qualité de vie, quand on réussit, la promesse de qualité de vie de la greffe, c'est au-dessus de tous les autres traitements, en le sens que vous avez 15 de chance de mourir, mais vous avez 99 de chance d'être mauditement bien si vous passez à travers. Les cœurs mécaniques, je pense, sont plus faciles à implanter, puis ils commencent à nous conférer une survie intéressante, puis ça devrait être une alternative aussi à considérer sérieusement. Normand? OK. Est-ce que je peux le laisser brancher? Tu as un rebuttal après? Ben oui. Sans la baisse. Viens t'asseoir, on va laisser la place à Normand. Bonne chance, Normand. Alors, merci beaucoup.
Avant de débuter, je voudrais féliciter Serge et toute son équipe pour l'excellent travail qu'ils font pour vous tous, pour le symposium. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Puis, je suis heureux d'avoir été invité aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu être là toute la semaine, la fin de semaine, parce que j'ai fait des changements sur l'horaire en janvier. Il y avait des maladies dans le groupe, etc. Puis, il a fallu que je sois de garde en fin de semaine. Puis, je n'avais pas réalisé, tu sais, tu trouves personne. Puis là, finalement, tu donnes l'exemple, tu te mets de garde. Puis, j'ai réalisé que j'étais de garde pendant notre symposium. Avec toi, Dr. Quentin me glissait, c'est peut-être parce que tu avais peur de lui que tu t'es mis de gamme. Pardon? Je fais une excuse. Non. Attends, je n'ai même pas commencé encore. Vous voyez, c'est toujours très facile de faire un débat avec, agréable, faire un débat avec Bernard. Bernard nous a dit qu'il vient d'une famille de plaidoyeurs. Pas du tout, moi, là. Vraiment pas. Mais je comprends pourquoi tu es cardiologue et tu n'es pas plaidoyeur. Par contre, moi, j'en ai pas dans ma famille, mais j'en crée, par exemple. J'en ai une qui est maintenant avocate, puis il y en a peut-être une deuxième. Donc, peut-être qu'on va aller dans votre atelier. Sur le lot. Hein. C'est ça. L'hôpital Laval. C'est où, ça, l'hôpital Laval? Je vous l'annonce, c'est à Québec. Puis je vais vous montrer un petit diapo tantôt qui va vous expliquer bien des affaires. Donc, c'est à Québec, ça, là. L'autre chose, quand il dit haïr l'ICM, etc., vous réalisez hein, que dans la vraie vie, là, la haine puis l'amour, c'est très proche un de l'autre. Donc, on s'aime beaucoup, finalement, Bernard et moi. Et puis, maintenant, on va pouvoir commencer. Mais, le dimanche, quand on a des soupers avec les enfants, puis ma fille qui est maintenant avocate, puis que là, elle part avec des débats, tout ça, elle dit « Pa, t'as pas lu la question! » Bernard, as-tu lu la question? Bernard, il m'appelle, il avait peur. Hein? Vous avez vu le courriel que j'ai envoyé. Puis vous voyez, les courriels, il faut toujours être poli, hein, parce qu'on ne sait jamais qui peut les utiliser. Mais c'est vrai, c'est un courriel que j'ai envoyé tel quel. Mais c'est ça, elle dit, « Père, tu n'as pas lu la question? » Fait que Bernard, il m'appelle, il dit, « Non, mais écoute, c'est sûr que c'est tous les patients, comme c'est marqué là. Je suis faite. » Il dit, « Tu as raison, c'est pas tous les patients, mais Bernard, c'est la question. » Là, il va dire, « Oui, mais normalement, on s'est mis d'accord, mais les avocats vont dire, écoute, qu'est-ce que tu as signé? C'est quoi le contrat? Puis qu'est-ce qui est écrit? C'est les écrits restent. » Donc, malheureusement, c'est la question. Ceci étant dit, ça serait un peu aller contre ma foi de dire qu'il ne faut pas considérer les aspects que Bernard a mentionnés, parce que je travaille en défense cardiaque, je travaille en greffe, puis j'y crois moi aussi. Donc, je vais être pondéré malgré tout dans ce que je dis. Prochaine diapo. Donc, en fait, un des objectifs de notre débat, c'est de vous sensibiliser davantage, puis vous mettre aux aguets pour, justement, qui référer puis qui ne pas référer. Parce qu'on va voir que si on réfère tout le monde, ça va faire beaucoup de monde à voir. Donc, le premier objectif, c'était de comprendre peut-être les indications, contre-indications. Bernard l'a mentionné, puis j'irai peut-être plus vite dans cette partie-là, au niveau du cœur mécanique puis de la greffe. Comprendre les objectifs du support mécanique, puis comparer les survies des patients. Bernard l'a fait également. C'est qu'on va faire une révision, mais peut-être avec un angle légèrement différent. Bernard a présenté le patient. Et puis, un des aspects, peut-être des commentaires tout de suite avant que je l'oublie, Bernard n'a pas mentionné la resynchronisation, mais je suis sûr qu'il y pense. Évidemment, un patient qui a QRS élargi, on aurait tous tendance à vous dire, écoutez, si le patient se détériore, il faut passer à la resynchronisation, ça va de soi. Puis, dans son traitement optimal, c'est ce qu'il voulait dire. Il ne l'a pas mentionné, mais je pense que c'est important pour vous, quand vous avez ces patients-là à la clinique, de ne pas attendre puis de les référer aussi pour une resynchronisation. Ceci étant dit, les résultats d'une resynchro, c'est quoi? Je vous dirais qu'il y en a à peu près 35 qui ont une amélioration très significative. Donc, 35 mais ce n'est pas banal. Deuxième aspect qu'il n'a pas mentionné, il n'a pas parlé de la valve mitrale. L'insuffisance mitrale à 2 à 3 sur 4. Et on a des technologies maintenant intéressantes, qui sont loin d'être parfaites, qui sont en évolution encore, comme par exemple l'utilisation de la mitraclip. Et je reparlerai de la mitraclip tantôt par rapport à l'utilisation qu'a en fait Bernard à Québec. Que faites-vous? Donc, c'est sûr qu'il faut se poser la question, puis c'est tous ces aspects-là qu'il faut regarder.